Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter en mai 2022. Pourquoi à acheter en mai 2022? Parce que j'ai analysé la croissance de ces actions sur le mois dernier, sur le mois d'avril, et je vais te révéler donc les 5 actions à dividendes qui ont le plus baissé et donc que tu peux acheter le moins cher ce mois-ci. Pourquoi je te parle de la croissance du cours de l'action de ces actions à dividendes et non pas de leurs dividendes? Parce que le dividende, tu n'as pas d'influence dessus. C'est le conseil d'administration de l'entreprise qui va décider du montant du dividende et tu ne peux rien faire à cela, sauf si tu es actionnaire majoritaire, tu as ta parole à dire. Mais là, il faut parler en milliards d'euros. Donc là, à notre petite échelle, ce qu'on peut faire, c'est simplement acheter l'action moins chère pour avoir un meilleur rendement du dividende sur ton prix d'achat. Donc, aujourd'hui, je te présente les 5 actions qui ont le plus baissé, les 5 actions à dividendes évidemment intéressantes sur le long terme, sur plus de 10 ans, et qui ont le plus baissé ce mois-ci. On va commencer par l'action Stellantis. Stellantis qui a fait moins 13,6% ce mois-ci. C'est énorme parce que en fait, ce mois-ci, le marché des actions de croissance a beaucoup baissé. Et en général, quand les actions de croissance baissent, les actions à dividendes remontent, profitent de cette baisse de marché. Mais étant donné que Stellantis a une assez forte croissance sur le long terme, elle est à plus 203% sur les 10 dernières années, eh bien, les investisseurs s'en sont écartés au profit d'autres actions à dividendes plus safe, plus sécuritaire pour du coup protéger leur capital en anticipant cette baisse, ce qui a encore plus fait baisser l'action. Donc Stellantis, excellente action à dividende à posséder, à détenir sur le long terme. Ce mois-ci, elle a fait moins 13,6%, donc ça peut être intéressant de rentrer sur cette action. Et comme je te l'ai dit, elle a fait plus 203% sur les 10 dernières années. Donc en plus de recevoir un dividende tous les ans, eh bien tu auras une croissance sur le cours de l'action si elle continue à avoir la même performance. À savoir que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais je préfère tout de même investir sur une entreprise qui est en croissance sur les 10 dernières années qu'une entreprise qui ne fait que baisser et que perdre de l'argent depuis 10 ans. La deuxième action que je te présente, c'est l'action Nexity. Nexity, ça s'écrit Nexity. Je te le dis pour ceux qui souhaiteraient la retrouver chez leur courtier. Et Stellantis, c'est pareil. Stellantis, il y a deux L. Voilà. Donc Nexity, moins 11,5% ce mois-ci et plus 32% sur les 10 dernières années. Donc c'est une action qui était en légère hausse. On ne va pas dire stagnation parce qu'on est quand même à 30% moins les 11. Donc on était aux alentours des 45% de croissance sur 10 ans le mois dernier. Là, on est retombé à 32 à cause de la baisse de ce mois-ci. Mais on est quand même sur une action qui est en légère croissance en plus du dividende qui est versé tous les ans. Et c'est une action qui est extrêmement intéressante sur le long terme, qui a fait moins 11,5% ce mois-ci, donc potentiellement intéressante à acheter ou à renforcer si tu en détiens déjà. Et si jamais tu n'as pas d'argent actuellement pour acheter cette action, que tu n'as pas encore de PEA, déjà crée ton PEA au plus vite et surtout ne t'inquiète pas, tu auras d'autres opportunités tous les mois. Tous les mois, je te fais ce type de vidéo et tous les mois, je te présente les 5 actions de croissance, 5 actions à dividendes, les 5 ETF pour PEA qui ont le plus baissé et donc qui sont potentiellement les plus intéressants à acheter. Donc ne t'en fais pas si tu ne peux pas les acheter ce mois-ci. Simplement ouvre ton PEA au plus vite chez Boursorama, le lien est dans la description et épargne pour le mois prochain. Donc Nexity, moins 11,5% et plus 32% sur 10 ans. La troisième action que je te présente aujourd'hui, c'est l'action Exaom. Exaom, H-E-X-A-O-M. Exaom, moins 9,8% sur un mois. C'est des baisses qui sont impressionnantes. C'est des baisses qui sont énormes. 10% en un mois. C'est déjà quand on a cette baisse sur un an, on s'inquiète. Alors là, sur un mois, c'est assez impressionnant. Ça peut faire peur quand on n'est pas formé. Et si jamais on ne connaît pas l'entreprise, qu'on ne fait pas confiance en cette entreprise sur le long terme, en tout cas, moins 9,8% sur un mois, mais plus 41% sur 10 ans. Donc, ça fait une petite croissance de 4% annualisée par an, en plus du dividende qui doit tourner aux alentours des 4 à 6%, comme pour la plupart des actions à dividende. Ça fait déjà un rendement à 8-9% par an sur une action à dividende, donc sur un produit qui est quand même assez safe. Et en plus de ça, avec un potentiel de gain élevé par rapport à la croissance du cours de l'action et en plus de ça à ton prix d'achat qui restera toujours le même à partir du moment où tu as acheté l'action et que tu attends et que tu la laisses se valoriser. Donc plus tu attendras, plus tu t'enrichiras grâce à des actions à dividendes qui prennent de la valeur sur le cours de leur action. Donc je t'invite évidemment à investir sur ce type d'action. Alors ce n'est pas un conseil d'investissement au sens propre, mais je t'invite à te renseigner pour effectuer des investissements de ce type. La quatrième action que j'ai à te présenter,
je ne te la présente même plus, tu l'adores dès que je fais une vidéo dessus. La vidéo marche 3, 4, 5 fois mieux que les autres vidéos de ma chaîne. C'est l'action Ruby. Ruby qui est beaucoup appréciée des investisseurs dans les actions à dividendes. Et je vous comprends parce que ce mois-ci, elle a fait moins 7,5%, mais sur 10 ans, elle est à plus 39%. Donc, si on retire le moins 7% de ce mois-ci, on est à plus 50% sur 10 ans, ce qui est correct pour une action à dividende. On ne lui en demande pas plus. Par contre, le rendement sur le dividende est extrêmement intéressant. Donc, je comprends les investisseurs dans un but de devenir rentier qui investissent sur cette action. Et cette stratégie est tout à fait viable. Pardon. Donc, Ruby, moins 7,5% ce mois-ci. Très bonne opportunité de rentrer dessus. Et plus 39% sur 10 ans. Donc, l'action marche bien sur le long terme. Et la dernière action que je vais te présenter, c'est une action un peu spéciale parce que c'est tout simplement un émetteur d'ETF qui a racheté une autre société émettrice d'ETF, donc pour du coup fusionner et qui va du coup très bien performer à l'avenir, mais qui ce mois-ci a fait moins 5,4%. C'est Amundi, l'entreprise Amundi. Tu as des ETF Amundi, MSCI World par exemple, donc des ETF émis par Amundi. Cette société marche très bien, cette société a de bons résultats, mais en tout cas ce mois-ci, je ne sais pas si c'est de la spéculation, on va dire, à la baisse ou si c'est une mauvaise nouvelle dans l'entreprise. En tout cas, moins 5,4%. Comme l'entreprise est solide sur le long terme, a de bonnes bases, de bons fondamentaux, elle a quand même plus 24% sur les 10 dernières années, donc moins 5%, moins 5,4% ce mois-ci, ça ne m'inquiète pas du tout et ça permet de racheter un petit peu moins bas si jamais tu souhaites renforcer ta position ou en acheter pour la première fois. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir accordé ton précieux temps. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.